Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Dating TV, ravie de vous retrouver pour un nouveau point séduction. Et aujourd'hui nous allons parler d'une très grande question qui est comment se présenter sur un site internet, car oui, il y a des codes. Et ce sera avec Sarah Mostrel, journaliste, écrivain et puis notre coach séduction qui nous parle aujourd'hui de cette grande question. Bonjour Sarah. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Ah bah écoutez, super. Alors aujourd'hui nous allons parler de cette grande question qui est internet, comment bien se présenter, quelles sont les choses à dire absolument sur son profil, que doit-on montrer de soi? Alors tout d'abord, il faut bien choisir son site de rencontre. Il y a plusieurs sites de rencontre, Mythique, Point commun, OVS, Adopte un mec, enfin que sais-je. Ça commence par là, bien Donc entendu, déjà choisir le site qui nous convient. Voilà, ce site, sa popularité, voir effectivement si on cherche, qu'est-ce qu'on cherche, hein, et donc choisir bien ce qui nous convient. Ça joue par âge? Est-ce que par exemple il y a un site où il y a une tranche d'âge particulière qui est le cœur de cible et d'autres? Je pense qu'il y a des sites qui ont des cibles plus jeunes, il y a des sites plus légers, des sites par exemple, de sexe, adopteunmec.com, ce genre de choses. Je pense que adopteunmec.com c'est assez large, hein, c'est un peu comme Mythique, sauf que Mythique c'est plus grand public. D'accord. Après il y a toujours une façon de cibler justement l'âge, puisque dans les profils servent aussi à ça, alors, comment se caractériser. Donc ce qui est très important déjà, c'est de choisir un pseudo qui nous, pas trop banal, qui nous caractérise, hein, donc il faut avoir un petit peu d'imagination pour trouver un pseudo sympathique. Ça caractérise assez bien notre personnalité finalement, puisque si on cherche une relation à longue durée, on va choisir quelque chose de soft, et si on cherche quelque chose d'un petit peu plus léger, on va diriger un petit peu son pseudo peut-être. C'est une possibilité, disons, il faut y penser qu'on peut s'exprimer aussi à travers le pseudo. Effectivement. Ensuite, il faut éventuellement choisir une photo. Alors, on peut mettre une photo, on peut ne pas mettre une photo. Je sais que dans les sites, en général, on a plus de réponses quand on met une photo de profil. Alors, il faut bien la choisir. C'est plus sûr. C'est plus sûr. Et à ce moment-là, si vraiment on ne veut pas mettre de photo parce qu'on est peut-être un personnage public ou autre, on peut toujours dire photo à la demande et puis la fournir plus tard. Ce n'est pas non plus un obstacle. Ça amoindrit nos chances quand même. Il ne faut pas se mentir. C'est vrai que ne pas mettre de photo, c'est... Voilà, c'est sûr qu'il y a plus de réponses quand il y a... Alors, bien choisir cette photo de profil, hein, plutôt à son avantage. Puis ensuite, il y a ce qui est très important, bien sûr, c'est l'annonce. Alors, cette annonce, elle doit être assez concise, assez originale pour ne pas tomber dans tous les textes bateaux qu'on peut voir sur beaucoup de sites qui sont un peu toujours les mêmes. Il faut un petit peu parler de soi, un petit peu parler peut-être de ses goûts, de ses envies, de ce qu'on a envie de faire. De ce qu'on aime. De ce qu'on aime. Surtout ne pas être négatif, ne pas parler de ses échecs passés. De son passé, bien entendu, c'est une grande question. Alors, qu'est-ce qu'on doit ne surtout pas dire? Par exemple, si on adore notre animal de compagnie et qu'on ne peut vraiment pas s'en passer, c'est vrai, c'est quelque chose qui peut faire peur. Alors, est-ce qu'on doit l'écrire aussi? Alors, on est peut-être pas... Alors, si on sait que ça peut être un obstacle ou rébarbatif pour certaines personnes, peut-être qu'on n'est pas obligé de le mettre en avant tout de suite, parce que je pense qu'ensuite, si la rencontre se fait et que l'amour se fait, toutes ces petites choses, hein, qui sont jamais, on trouve jamais la personne parfaite entre guillemets, en tout cas celle qu'on cherche. Et des fois, ça peut être un point commun finalement. Et ça peut être un point commun, donc peut-être pas le mettre trop en avant, ou peut-être réfléchir, et puis on peut toujours la changer cette annonce, hein, c'est pas complètement définitif, donc mais pensez à pas être désespéré. Il y a parfois des messages absolument qui donnent pas envie d'aller rencontrer la personne. Il faut être un peu subtil. Est-ce qu'on doit trop se vendre ou pas? Non, mais justement dans le fait d'être subtil, est-ce que le fait de trop se vendre, trop parler de soi, ça donne pas envie? Au contraire, on trouve que c'est rigolo, et puis quelqu'un qui parle beaucoup de soi, c'est la meilleure façon de le connaître ou de la connaître. Il faut se mettre à son avantage sans être trop fier, ni trop parler de soi, pas être trop égocentrique, mais parler de ce qu'on aime, comme on disait, parler de ce qu'on recherche, essayer peut-être de cibler aussi ce qu'on recherche, donc les mettre dans ses mots, et puis surtout être ouvert à l'autre. Il faut que ça se ressente dans l'annonce, il ne faut pas être fermé. C'est très très important cette formulation. Entendu. Bien, écoutez, merci beaucoup Sarah Mostrel pour tous ces bons conseils, bien entendu. Quant à nous, on se donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau volet de Dating TV, bien sûr, coaching, séduction. À très bientôt et n'oubliez pas, l'amour est partout.